Nous commençons avec deux amendements identiques, dont l'un est soutenu par Madame Dumas et l'autre par Madame Buffet, je pense. Madame Dumas. Oui, alors, c'est effectivement un amendement de suppression. Notre groupe n'est pas en soi contre une holding, mais nous estimons effectivement que les bases et les conditions d'une création d'une telle holding ne sont pas réunies aujourd'hui. Il nous paraît essentiel qu'une telle holding soit créée sur la base d'une véritable vision du rôle du service public dans notre société. Donc, notamment, l'existence d'une chaîne dédiée pour les enfants nous semble indispensable, avec une gouvernance, des moyens et un pilotage qui permettent d'atteindre des objectifs clairement établis. La création d'une holding ne peut avoir pour seule justification la rationalisation budgétaire, comme cela ça a été souvent mis en avant. La création, même si on n'est pas sûr d'ailleurs que cet objectif soit non plus atteint, la création d'une holding ne peut se faire sans que soit assurée la pérennité de son financement et de son indépendance. Or, nous n'avons aucune perspective concrète concernant la réforme de la contribution à l'audiovisuel public, ou plutôt nous savons que ça ne se fera pas avant 2023, pourtant rendue nécessaire par la suppression de la taxe d'habitation, même si effectivement cette taxe d'habitation ne sera supprimée totalement que fin 2022, mais ce n'est pas la raison. La modernisation de la contribution à l'audiovisuel public, elle est demandée depuis 10 ans. Ces décisions ne permettent donc pas d'assurer la mise en place sereine d'une éventuelle holding. L'indépendance de la gouvernance de la holding et de ses filiales ne sont pas assurées par le projet de loi. L'objectif poursuivi par la holding n'est pas clair. Les propos qu'a tenus le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans une interview récente au Monde ne sont pas de nature à nous rassurer, puisqu'il dit lui-même « Il y a deux lectures de la loi, celle à minima qui fait de France Média un organisme de coordination et de pilotage stratégique, laissant l'éditorial au sein des entreprises, et une lecture à maxima, avec une centralisation forte au niveau de la holding, et il ajoute « Cela dépendra de la personnalité choisie pour présider France Média ». Ce n'est évidemment pas rassurant du tout, c'est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article. Madame Buffet. Votre micro, Madame Buffet. Voilà. Nous sommes pour un grand service public de l'audiovisuel. C'est une exigence que nous portons depuis de longues années. Mais cet amendement, c'est un amendement d'appel parce que nous sommes très inquiets sur la mise en place de cette holding pour différentes raisons. D'abord sur sa gouvernance. Lorsqu'on regarde les propositions contenues dans ce projet de loi, on a l'impression quand même d'une centralisation extraordinaire avec un président ou une présidente, je ne sais pas si je vais pouvoir finir, ou une présidente qui sera à la fois présidente du holding, mais aussi aura des pouvoirs sur l'ensemble des chaînes, ce qui met quand même en doute sur le maintien de la diversité éditoriale et de la diversité des missions de chacune des chaînes, et puis quand même une interrogation sur le maintien d'un financement public qui soit dominant, qui soit dominant et qui permette ainsi aux missions de service public d'être réalisées. Donc, c'est un amendement qui vous interroge, Monsieur le Ministre, sur des réponses fortes par rapport à l'avenir de la holding. Merci, Madame Buffet. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les députés, ce sera un avis évidemment défavorable. Donc je pense qu'il est important aujourd'hui de se concentrer sur sa définition de ce service public. Qu'est-ce que nous voulons et comment nous l'organisons? Et pour Madame Dumas, avec qui j'ai travaillé effectivement il y a plusieurs années sur le financement de l'audiovisuel public, c'est un point qui interviendra bien après la définition des missions. Il faut d'abord définir ce qu'est le service public avant de définir son financement. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Oui, écoutez, évidemment, j'émets un avis défavorable à l'amendement, puisque c'est au cœur de ce projet de loi pour la partie audiovisuel public, qui est de créer un groupe public pour l'audiovisuel public en France. J'insiste sur le groupe public, parce que l'ambition, ce n'est pas de créer une holding. La holding, c'est le moyen pour mettre en œuvre ce groupe public. Mais l'ambition, c'est de doter l'audiovisuel public d'un outil à la hauteur de l'importance qu'a l'audiovisuel public pour notre pays. Je dirais même une importance encore plus grande que ce n'était le cas dans le passé. On n'a jamais eu autant besoin d'audiovisuel public dans notre pays, en matière d'information,
en matière de culture, en matière de contenu de proximité, on en a parlé juste avant, en matière de cohésion sociale, en matière de rayonnement de la France dans le monde, en matière de diversité, en matière... Bref, on n'a jamais eu autant besoin d'audiovisuel, en matière d'éducation aussi, bien sûr. Et donc, comment on fait en sorte que ces missions qui vont être réaffirmées dans le texte, et on va en reparler tout à l'heure, comment on fait pour que ces missions soient le mieux possible exercées par les entreprises d'audiovisuel public et que le maximum de nos compatriotes soient touchés par ces contenus et avec une efficacité la plus grande possible. La conviction du gouvernement et la mienne, c'est que, et celle de la majorité, c'est de faire en sorte qu'on puisse organiser l'audiovisuel public en un groupe qui tienne compte de la révolution numérique, qui a révolutionné les usages et qui nécessite d'avoir une vision globale de l'organisation de ces métiers, la radio, la télévision, l'Internet en France et à l'étranger, sans nier les spécificités de la radio, sans nier les spécificités de la télévision, mais en ayant une organisation commune, une vision stratégique et une coordination éditoriale, on va permettre que ces missions de service public soient mieux exercées. Bien sûr que, Madame Dumas, on n'est pas dans un objectif de rationalisation budgétaire. Par contre, on ne va pas se priver, avec la création de ce groupe public, d'avoir des synergies créées, avoir des économies d'échelle d'obtenues. Bien sûr qu'on va le faire, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, ce n'est pas la rationalisation budgétaire. L'objectif, c'est doter l'audiovisuel public de notre pays d'un outil, un groupe public, qui permette d'exercer ces missions de service public de la meilleure façon possible. Alors, on n'invente rien. La plupart des groupes publics européens sont organisés comme ça. J'ai eu l'occasion de rencontrer les patrons de tous les audiovisuels publics dans le cadre de l'UER récemment, dans un petit déjeuner. À part la Suède, tous ont dit que le fait d'être organisé, ce qu'on appelle en 360, en global, télé, radio, Internet, avec une vision globale, est une bonne chose pour exercer ces missions de service public. Que ça permet de mieux organiser les contenus au service de la différence et de la diversité des publics. Et donc, ces groupes-là se sont organisés comme ça et ont eu des résultats. Et d'ailleurs, même les groupes privés en France et en Europe s'organisent de plus en plus comme ça. Je prends l'exemple de M6 et RTL, par exemple. Donc, on voit bien que si on a envie, si on est désireux, et je crois qu'on l'est tous, que dans cette commission tout particulièrement, que l'audiovisuel public puisse continuer d'exercer ses missions de la meilleure façon possible dans notre pays, il faut lui permettre de se doter d'un outil moderne. C'est ce groupe public que nous créons. Alors, Madame Dumas. Monsieur le ministre, j'avais donc bien commencé mon intervention en disant que nous ne sommes pas contre le principe de la holding, c'était d'ailleurs dans notre rapport, mais contre les conditions, nous estimons que les conditions ne sont pas réunies. D'abord, effectivement, Madame la rapporteure, vous parlez de définir les missions. Il y a des décisions majeures qui ont été prises en juin 2018 qui, excusez-moi, impactent tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Des décisions majeures en termes d'économie budgétaire, parce que moi je veux bien qu'on se fixe des objectifs de renforcement de l'attractivité du service public, mais les moyens financiers en font partie et il y a des coupes budgétaires très importantes qui ont été décidées sans être accompagnées de transformation. Par exemple, on ne va pas chercher à ouvrir les conventions collectives pour réorganiser le temps de travail et l'organisation du travail. On coupe, on fait des coupes. La Cour des comptes avait bien expliqué pourquoi ça ne permettrait pas la transformation. Ensuite, il y a eu des décisions sur les offres déjà. Vous avez déjà décidé sur les offres. Bascule effectivement de France 4 sur le numérique. Donc aujourd'hui, on habille des décisions à travers une holding. Et dernière chose, sur les exemples européens, ils ont effectivement, ceux qui sont en holding, d'abord, ils ont les moyens financiers. Et donc, moi, je veux bien qu'on la cape, on dise que c'est plus tard. Ils ont les moyens. Merci. Et ils ont mis du temps. La Belgique, c'est 1 an pour partager son projet. Ce n'est pas des coupes budgétaires décidées par le pouvoir réglementaire et un projet de loi dans ces conditions. Madame Buffet. Oui, je ne dispute pas, monsieur le ministre, le rôle que peut jouer un grand service public de l'audiovisuel. Et j'en suis partisane, vraiment. Mais vous n'avez pas répondu sur les deux problèmes, c'est-à-dire la garantie sur le financement public et surtout la question de la gouvernance. Comment cette gouvernance permet la diversité éditoriale des chaînes? Monsieur le ministre. Oui. Sur le financement de l'audiovisuel public, je dirais que groupe public ou pas groupe public, la question se pose toujours. On voit que ça se pose en France, mais ça se pose dans tous les pays. Nous avons très clairement dit que, et je l'ai dit et je le répète, que
nous souhaitions préserver un financement dédié à l'audiovisuel public. Ce financement, c'est la contribution à l'audiovisuel public aujourd'hui. Cette contribution est adossée à la taxe d'habitation. La taxe d'habitation en 2023 n'existera plus. Et donc, dans le PLF 2023, il conviendra de prévoir le remplacement de la contribution à l'audiovisuel public pour continuer d'avoir un financement dédié à l'audiovisuel public. C'est ce que nous souhaitons. Mais d'ici là, il y aura bien le maintien de la contribution à l'audiovisuel public. Ensuite a été décidé, effectivement, vous l'avez dit, en 2018, un plan pluriannuel 2019, 2020, 2021, 2022 qui permet de fixer d'une façon très claire la trajectoire financière de l'audiovisuel public. C'est vrai qu'on demande un effort à l'audiovisuel public. On a la volonté de rétablir les comptes publics et donc on demande à toutes les administrations, à toutes les entreprises publiques de faire des efforts et on le demande aussi à l'audiovisuel public. Il y a eu des décisions prises par les directions de ces entreprises pour prendre en compte cette donnée-là, plus prendre en compte pour un certain nombre d'autres entreprises la transformation nécessaire de leurs entreprises pour prendre en compte notamment la révolution numérique. C'est pour ça que ces plans décidés vont s'appliquer d'ici à 2022 dans le cadre de cette enveloppe budgétaire, de cette trajectoire financière qui est prévue jusqu'à 2022. Et donc, les choses sont très claires, elles ne sont pas cachées. Les décisions, d'ailleurs, avaient été prises en 2018. Vous l'avez rappelé, Madame la députée. En ce qui concerne France 4 spécifiquement, il n'est pas question de supprimer à la télévision linéaire les contenus jeunesse et les contenus d'animation. Certes, on souhaite développer, on souhaite que France Télévisions et Radio France développent encore davantage, ils le font déjà, leur offre sur Internet, notamment pour ce qui concerne France Télévisions avec l'offre jeunesse au coût. Mais il est très clair, et je l'ai déjà dit, et il faut qu'on y travaille ensemble, que France Télévisions va continuer de proposer des offres jeunesse et des offres d'animation sur les antennes linéaires. C'est pour ça que j'ai proposé que puisse être dans le même esprit que ce qui a été fait pour l'outre-mer, avec la suppression de France O, ce pacte de visibilité des outre-mer puisse être fait un pacte de visibilité jeunesse et animation, qu'on puisse y travailler, et qu'avant même que la fin du vote du projet de loi, j'ai demandé d'ici à fin avril, on puisse avoir des engagements très clairs de France Télévisions en la matière. Ensuite, sur la gouvernance, Madame Buffet et Madame Dumas, la gouvernance que nous vous proposons est une gouvernance moderne qui permet que ce groupe public fonctionne. Il ne s'agit pas de remettre une strate administrative en plus. L'idée qui est la nôtre, c'est de créer vraiment un groupe public qui permette de transformer l'organisation de l'audiovisuel public pour avoir des économies d'échelle, pour avoir des synergies, pour peut-être regrouper des missions entre elles dans le cadre de filiales communes, mais on maintient bien les décisions éditoriales dans chaque entreprise. Pour la radio, pour la télévision, pour France Média Monde, pour Radio France, pour France Télévisions, pour France Média Monde. Et la responsabilité éditoriale sera bien dans les mains des directeurs généraux ou directrices générales des filiales du groupe public, c'est-à-dire France Télévisions, Radio France et France Média Monde. Il n'y aura pas de responsabilité éditoriale dans la société holding. Ce qui ne veut pas dire que la société holding ne travaillera pas à une coordination éditoriale. Mais programme par programme, choix de programme par choix de programme, ça restera dans les mains des sociétés éditrices, Radio France, France Média Monde et France Télévisions. Merci, Monsieur le ministre. Je vais mettre aux voix ces deux amendements de suppression. Nous aurons après l'occasion, je pense, de revenir sur de nombreux sujets. Qui est pour ces amendements de suppression? Qui est contre? Ils sont rejetés.